Cube Radio. Un ex-conseiller municipal a fait fureur hier sur TikTok à la suite d'une vidéo où il critiquait la circulation à Montréal. En fait, il a dit tout haut ce qu'on pense tous tout bas. Là, n'importe qui a 4 roues et un volant entre les mains à Montréal passe son temps à sacrer dans son auto parce qu'il n'y a pas d'enfants. Dès qu'il y a des enfants, il garde toute cette rage-là à l'intérieur. Puis je parle pour moi-même. Là. Nicolas Tétrault est avec nous, ex-conseiller municipal de la Ville de Montréal. Bonjour, Monsieur Tétrault. Bonjour. La frustration est réelle. On sentait là que vous étiez en train d'essayer de vous contenir, puis que finalement, vous avez laissé sortir le méchant. On va écouter un petit extrait juste pour vous rappeler vos propos. Je pense qu'il est temps de faire un esti de gros ménage à l'Hôtel de Ville de Montréal. J'ai rarement vu un pareil bordel dans ma ville. En plus qu'il y a des travaux partout qui rendent encore... Un pareil bordel dans ma ville. Dites-nous, Monsieur Tétrault, vous avez vu ça prend combien de temps, là, se déplacer à Montréal, en moyenne, pour vous, par exemple? Mais hier, je suis parti de Pierrefonds, entre boulevard Saint-Jean et des Sources, pour me rendre sur Sainte-Catherine, pas loin de vos studios, un peu à l'est, l'intersection Panay, donc face au siège social de TVA. Ça m'a pris, je suis parti à 8 heures et je suis arrivé à 10h15. 10h15. Ça n'a aucun sens. J'ai jamais vu ça. Autant de complications. Et un des problèmes fondamentaux que les journalistes souvent ne parlent pas, c'est la structure même de Montréal. Le 1er janvier 2002, on a fait une île, une ville, la fusion, où on a un peu rapatrié, amalgamé plusieurs ex-villes, et par la suite, à cause de Jean Charest, il y a eu des défusions. La problématique, c'est qu'on a créé des arrondissements. Il y a du positif là-dedans, il y a du négatif. Le positif, c'est qu'il y a plus de décisions, de prise de décisions locales pour les gens dans leur arrondissement. Mais la problématique, c'est que chacun des arrondissements peut faire à leur guise. Si un arrondissement va avoir un esprit plus villageois et se refermer et empêcher la circulation nord-sud, est-ouest, on l'a vu longtemps avec le plateau, maintenant Rosemont, etc. Donc, ils peuvent le faire. Ça fait qu'il n'y a plus de fluidité, il n'y a plus comme de cohérence. Il n'y a plus de cohérence dans la gestion, justement, des rues à Montréal. C'est n'importe quoi. Mais c'est de l'incompétence ou de l'idéologie? Je pense que c'est un mélange des deux. C'est une très, très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'idéologie, mais il y a aussi de l'électoralisme dans certains des arrondissements. Y a-t-il quelqu'un qui vote pour ça, des cônes oranges puis des arrêts partout, là? Vous posez toutes les bonnes questions à date. Et la problématique, c'est que personne ne veut répondre à vos bonnes questions. Moi, je suis pas élu, je vais répondre à vos questions. Ils veulent pas venir! Bon, on fait peut-être partie de la même équipe, vous et moi. Parce qu'on pose le même genre de questions. Est-ce que vous dites c'est exactement ça? Est-ce que c'est idéologique? Je pense que dans le cas de la mairesse Valérie Plante et son équipe, c'est idéologique, c'est dogmatique. Et tous ces changements-là, ils ont une bonne équipe de relations publiques. Et quand ils disent on va fermer Mont-Royal d'est en ouest, on va fermer Sainte-Catherine, on veut que ce soit des rues piétonnières. Écoutez, la réalité, là, c'est que c'est pas bon pour les commerçants. Nous, à chaque fois qu'on a fait ça, les commerçants avaient moins de revenus, moins de dépenses. Et dans la réalité, là, je veux dire, moi, j'ai 6 enfants à 48 ans. Je veux pas aller faire mon épicerie en bicyclette avec les 6 enfants, traîner une poussette, 2 poussettes, les bancs de bébés, apporter les sacs d'épicerie. Ça marche pas. Les gens qui veulent dépenser, faire vivre nos commerces, ils doivent pouvoir se stationner. On est en train de dénaturer les artères commerciales. C'est un équilibre difficile entre l'aspect résidentiel, mais l'aspect commercial. En étouffant le poumon économique, le centre-ville de Montréal, on est en train d'enrichir toutes les banlieues au détriment de Montréal. Et toute cette richesse-là s'en va dans le 450 au détriment des Montréalais. Et pourtant, le gros des dépenses sont au centre-ville. Les 4 universités, les métros, les transports, etc. Toutes les infrastructures majeures, les hôpitaux les plus importants sont là. Mais je vous entends, là, puis ce discours-là, je l'entends pas, je le vois pas chez ceux qui sont le plus touchés, ces commerçants-là. Les chambres de commerce sont où? Les représentants des rues, des artères commerciales, on les entend pas déchirer leurs chemises. Pourquoi vous pensez qu'ils sortent pas? Peut-être que je devrais travailler pour Cube Radio. Pourquoi vous envoyez pas vos journalistes de Cube Radio puis LCN aller voir les commerçants, aller voir les chambres de commerce? Vous entendriez la même chose que moi, mais on va pas les voir, on va pas leur poser les questions. Ça fait pas partie du narratif en ce moment qu'on veut entendre, malheureusement. Ben, il va falloir l'entendre, ce narratif-là, parce que c'est dévitaliser nos artères commerciales. Moi, quand des fois des amis me disent « Viens, on va souper sur Saint-Denis », là, hey, je book toute la journée.
Je Ou sais vous pas dites, si je vais me rendre. on peut-tu aller ailleurs? Dans mon temps, tout le monde voulait venir. Moi, j'avais un restaurant dans le plateau Mont-Royal et ça marchait dans ce temps-là. Les voitures, la population du plateau Mont-Royal, elle triplait les fins de semaine. On passait de 105 000 habitants à plus que 400 000 habitants la fin de semaine. Ça fonctionnait. Maintenant, allez vous promener, à louer, puis c'est impossible de se stationner. D'autant plus que le coût des stationnements s'est tellement rendu déraisonnable, on étouffe les gens économiquement, c'est beaucoup trop. La capacité de payer des gens n'est plus là. Même on les matraque avec des contraventions qui sont hors de prix. Mais là, M. Tétrault, vous dites qu'il faut un méchant bon ménage à la Ville de Montréal. Oui. Si c'est pas Valérie Plante, c'est quoi l'alternative? Et c'est ça la problématique. Je ne sais pas c'est quoi l'alternative. Ben pourquoi ne pas y aller? Vous avez déjà de l'expérience, puis visiblement, vous avez une vision pour Montréal, puis vous détestez les cônes oranges. Je pense qu'il y a bien des Montréalais qui voteraient pour vous, là. Vous êtes fort aimable. Écoutez, je dois avoir un débat avec ma femme Mélissa Marinelli. Elle est On a 6 enfants. On a 6 enfants, mais c'est un grand sacrifice économique. Une des doléances que j'exprime souvent, parce que si on est comme moi, vous pouvez faire Google, Nicolas Tétrault, crime organisé. J'ai tenu tête à la mafia italienne quand j'étais élu à la Ville de Montréal, bien avant la commission Charbonneau. Tellement qu'ils ont posé des questions à l'Assemblée nationale au premier ministre. Qu'est-ce que vous allez faire pour défendre des gens comme moi qui tiennent tête à la mafia italienne? Et la problématique, c'est que c'est pas très bien payé pour la quantité de travail. Vous savez, ça a l'air très intéressant, mais il faut payer nos factures. Oui, mais c'est une vocation, M. Tétrault. C'est une vocation. Je comprends, mais j'ai pas des millions dans mon compte de banque comme d'autres pour pouvoir assurer de toutes ces dépenses, les 4 écoles, la garderie. Je crois que indépendamment de la politique municipale, il faut vraiment redorer le travail de politiciens, surtout au niveau provincial et fédéral, parce qu'ils n'ont qu'un pouvoir législatif. À moins de faire partie du gouvernement ou d'un pouvoir exécutif, dans les villes, vous savez, Yasmine, on a un pouvoir exécutif. On vote des règlements qui est l'équivalent d'une loi provinciale, mais aussi on administre les pompiers, les cols bleus, les contrats, le transport en commun, les trottoirs, le pavage, l'eau potable. Il y a plein de trucs qui restent à faire à Montréal et j'ai l'impression que c'est tout le temps des vœux pieux et c'est ça qui m'horripile. On parle de Mais moi, je trouve que vos arguments... Moi, je trouve que vous avez un narratif là-dedans, un narratif politique qui commence à se tenir. Vous pouvez continuer à le pratiquer, donner des entrevues, faire des vidéos TikTok. Là, ça va finir par donner un slogan auquel ben des Montréalais pourraient embarquer. Nicolas Tétrault, ex-conseiller municipal de la Ville de Montréal, merci beaucoup pour le vidéo, pour l'humour et peut-être qu'on va vous revoir prochainement dans une pancarte près de chez vous. C'est impossible de vous dire non. Ah, intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir.